Bien que bonjour à tous, bienvenue sur ma première vidéo de ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à importer une texture sur Source Engine 2, qui est vraiment une étape très simple. Ce que vous avez à faire, c'est aller sur un des sites qui est dans ma description. Bon, nous on va prendre le Ambient CJ, c'est le plus simple et le plus beau. Et franchement, il y a pas mal de choix. Donc vous allez sur le lien, vous allez cliquer sur matériel, vous prenez une texture que vous avez besoin ou vraiment pour tester. On va prendre bon, par exemple cette brique. Il y a plusieurs sortes de qualités qui vous sont proposées. Donc en JPJ, donc image compressée. Vous avez du 1K, 2K, 8K, 4K, ainsi de suite. Carrément du 16K, 1 giga et demi, ça fait beaucoup. Donc nous, on va prendre du PNG, ce qui n'est pas compressé et une meilleure qualité. Donc on va prendre le bon, 2K juste pour la vidéo. Après, c'est à vous de voir, hein. Évitez surtout de faire une map 16K chaque texture, vous allez finir avec 100 Go par map. Et franchement, c'est n'importe quoi. Bon, vous allez ouvrir le fichier, le dossier, pardon. Le fichier, ouais. Donc, vous avez toutes sortes de fichiers qui vous sont proposés. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le Roughness, le NormalGL, le Color et l'Ambient Occlusion. Le reste, vous pouvez carrément les supprimer. Voilà, comme ça ne nous dérange pas. Ce que vous allez faire maintenant, allez sur Steam. Donc, moi, je le fais sur Sandbox. Donc, c'est bon, c'est pour Sandbox. Half-Life Alyx, ça change. C'est toujours la même manière qu'à l'ancienne. Les propriétés, fichiers locaux, parcourir. Et tout simplement, vous allez aller où? Ça, dans Corps et dans Matériel. Tout simplement, ce qu'on va créer ici, vous allez créer un nouveau dossier. Bon, vous pouvez le mettre aussi à la racine, mais bon. Mes textures, on va mettre comme ça. Entrez dedans, vous allez extraire ces deux fichiers. Et là, tout simplement, bon, je vous conseille de renommer des fichiers, comme ça ils vous apparaissent dans l'éditeur. On va nommer ça, par exemple, pour l'ambient occlusion, on va nommer brick 01-du-bas AO. AO, c'est pour ambient occlusion. C'est pour faire plus court et quand vous allez importer les textures, ça va vous les montrer. Là, pareil, brick 01-du-bas color. Là, pareil, mais alors là, faut enlever le GL. Brick 01, normal. Là, pareil, brick 01. Par contre, là, vous enlevez le NES, c'est rouge. Voilà, donc on se retrouve avec 4 textures. Voilà. Donc les reflets, la texture, la couleur. Donc, vous allez lancer votre moteur de jeu. Donc Sandbox, outil de développement. Ah non, pardon, il faut lancer le développement. Je vais juste afficher ça. Voilà, je vais recacher, comme ça fait propre, ça vous dérange pas. Voilà. Donc vous lancez Sandbox en mode développement. Vous allez avoir vos jeux et vous allez fermer ça. Et vous allez avoir une petite icône ici, Material Editor, vous cliquez dessus. Ça, on peut mettre en bas. Et vous allez avoir un petit fichier avec un plus dessus, vous allez cliquer dessus. Bon, pour importer les textures, vous devez d'abord sauvegarder votre fichier. Donc on va sauvegarder à l'endroit où on l'a créé. Donc dans Corps, Matériel et Mes textures normalement. Donc là, on va essayer de le nommer pareil, mais pas de préfixe. Donc juste brick 01. Vous faites enregistrer. Et là, il vous proposera d'importer votre texture. Donc vous cliquez sur la petite loupe. Et vous voyez bien, il vous donne directement avec le préfixe du bas color. Bon, vous pouvez très bien enlever et mettre brick, comme on a mis. Donc ce que vous avez ici. Petit cadre de fichier. Donc là, il nous demande la color. Donc vous allez importer celui-ci. Donc celui-ci. C'est celui-ci, pardon, j'en avais déjà. Vous allez faire pareil, mais avec le normal. Donc brick 01, normal. Ça, c'est les fichiers pour les reflets. Vous allez voir en jeu. Là, du coup, le rook, brick 01, celui-ci.
Et là, il nous manque un fichier, donc le AO. Là, il vous le propose pas, mais pour l'importer, vous cliquez sur, vous cochez Ambient Occlusion Texture. Et normalement, c'est censé vous l'importer directement. Sinon, bah, vous écrivez break 01 et AO. Voilà. Donc vous allez sauvegarder. Vous pouvez fermer l'application. On va ouvrir Hammer Editor, donc pour éditer les maps, pour vous montrer la texture sur une petite map. Donc vous ouvrez Hammer, File. On va créer une nouvelle map à partir d'une template. Donc Basic Setup. Voilà. On prend l'outil Face. Sélectionner la face. On va aller dans les textures. Brick 01. Donc voilà, mes textures Brick 01. Je double-clique dessus. Je fais Shift T. Censé voir les textures. Voilà. Bon, on va les mettre sur les murs. Comme ça fait logique. C'est une texture de mur. Shift T. Voilà. Voilà. Et voilà. Et on va compiler la map pour voir ça en jeu. Bon, on peut faire en full, pas de problème. On va sauvegarder ça en test. Bon, c'est censé aller vite. Encore un peu. Et c'est parfait. Voilà. Parfait. Donc ça va vous lancer la map directement en jeu. F3 pour mettre en grand. Et voilà. Si vous approchez de la texture, vous allez voir des reflets. Et bon, après, la texture, elle est agrandie, donc c'est normal, vous voyez pas trop les reflets. Donc ce que je vous conseille, c'est vraiment la réduire avec Hammer. Donc vous allez là, cliquer sur la texture, la face. Et ici, vous allez la réduire. Donc on va mettre un 125. Voilà, vous voyez, elle est déjà beaucoup plus petite que l'autre côté. Ça vous permet de voir beaucoup plus de reflets. Donc voilà. Je vous souhaite merci d'avoir regardé la vidéo. Et on se retrouve pour pour un prochain tutoriel. Je pense que ce sera ça pour importer un modèle. Et je vous souhaite à très bientôt. Au revoir.